Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Ça y est, Halloween est passé. On avait fait un épisode dessus que Thierry nous a repartagé. Et maintenant, c'est la période des préparatifs de Noël, les fêtes, les téléfilms de Noël. Moi, j'adore ça. Et souvent, dans les téléfilms de Noël, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a les fêtes en famille aux États-Unis de Thanksgiving. Et moi, je regarde ça. J'ai aucune idée de ce que représente Thanksgiving. Je sais que c'est important pour eux, mais l'ambiance est géniale. Donc, je me suis posé la question. Et je me suis dit, mais en fait, Thierry, c'est quoi Thanksgiving? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors le Thanksgiving, qu'on Thanksgiving. appelle, s'il vous plaît, qu'on appelle l'action de grâce en français, on démarre fort quand même aujourd'hui. Ouais. Euh, Comme vous le savez, hein, c'est une fête nationale qui a lieu principalement aux États-Unis et au Canada. Alors forcément, c'est connu parce que les États-Unis, il n'y a pas de, il n'y a pas de miracle. Ouais. C'est une fête évidemment très familiale qui est souvent considérée comme plus importante que Noël pour les réunions de famille, donc toujours aux États-Unis, en sachant, et j'y reviendrai assez rapidement, que la date dépend du pays. Aux États-Unis, au moment où on se parle, c'est le quatrième jeudi de novembre. Et on va voir que pour la France, c'est pas anodin. Et au Canada, par contre, c'est le deuxième lundi d'octobre. Donc Thanksgiving, c'est un moment de partage, de gratitude et de retrouvailles familiales autour d'un grand repas, comme nous, on peut connaître typiquement pour Noël. D'accord. Alors, tu vois, j'avais connaissance des États-Unis, effectivement. Le Canada, je découvre plus ou moins qu'ils ont également leur Thanksgiving et qu'ils ont une date différente. Et comme c'est début octobre, on n'a pas encore les téléfilms de Noël, donc on les voit peut-être pas au Canada. On est peut-être plus centré sur les États-Unis, tu vas me dire. Mais ce qui m'interroge, c'est que pourquoi ces dates différentes, pourquoi ces dates tout court entre deux pays pour un même événement? Alors, bon, il y a des points communs qui sont liés à la récolte, et donc je vais commencer par les États-Unis, Ok. euh, en sachant que ça a été un processus plutôt long et même un peu politique, voire un peu plus qu'un peu. Donc toi qui aimes bien l'histoire, du coup, on commence donc par le lien historique, comme je disais, avec les récoltes. En fait, le premier festin de 1621 entre les pèlerins et les Amérindiens de Plymouth, j'imagine qu'on dit ça comme ça, Plymouth, Ouais. a eu lieu donc à l'automne, une fois les récoltes terminées. Donc en Ok. gros, fin septembre, début octobre, évidemment, selon certaines sources. Et cependant, au fil des ans, les journées d'action de grâce étaient programmées de manière irrégulière, puisque dépendant du coup des récoltes, où Ouais. la fin dépendait suivant les années. Ouais, donc les dates pouvaient changer chaque année. Concrètement, ça dépendait un peu de la qualité des récoltes. Exactement. Bon, comme on disait, on est au XVIIe siècle, donc Ouais. 1621, donc on se posait encore pas trop ces questions-là. Ouais. 242 ans après, pour être précis, officialisation par Lincoln, donc en 1863, le président Abraham Lincoln, plutôt bien connu, a décrété en fait Thanksgiving comme étant un jour férié national et l'a fixé au dernier jeudi de novembre. Donc il souhaitait ainsi célébrer un jour d'unité et de gratitude après la bataille de Gettysburg au Ah, milieu de la connu. guerre de sécession. Connu cette bataille. Le nom, en tout cas, est connu. Après, on peut regarder un petit peu plus en détail si on est passionné d'histoire. D'accord, donc c'est Lincoln qui s'est dit, pour moi, c'est férié et je vais le fixer au dernier jeudi de novembre, ce qui fait que cette année, ce serait jeudi 27. Au moment où on enregistre, donc effectivement en Nous sommes le 2025. 23, donc ce serait effectivement le 27. Je pense toujours Euh, que des gens écouteront peut-être cet épisode en 2035, donc précise l'année, on ne sait jamais. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, moi, je suis, tu vois, c'est ton optimisme qui rejaillit sur moi là. J'aurais dû le préciser. Toutes mes excuses. Si ta femme m'écoute et qu'elle trouve encore à redire sur mes gestions de date, désolé. Ok, Et ensuite, on passe donc au vendredi de Roosevelt. Donc la date est restée le dernier jeudi jusqu'en 1939. Et cette ouais, année-là, le mois de novembre, il comptait en fait 5 jeudis. ok, Et le président Franklin Roosevelt a décidé d'avancer la fête au quatrième jeudi pour prolonger la période d'achat de Noël.
donnant ainsi plus de temps aux consommateurs pour dépenser avant Noël et de manière donc à stimuler l'économie, parce qu'on était au moment de la Grande Dépression. Donc on voit aussi une transformation entre le côté historique avec les vendanges et du coup le côté commercial. Ouais. Et du coup, après quelques années de confusion où certains États fêtaient à l'ancienne et d'autres à la nouvelle date, le Congrès américain a finalement statué en 1941 que Thanksgiving aurait lieu le 4e jeudi de novembre. Ok, donc 1939, concrètement, enfin 1939, Roosevelt se dit on va cadrer ça. Ça a mis 2 ans à peu près avant de se stabiliser et que ça soit vraiment adopté par le Congrès. Et là, on est sur le 4e. Et pour le Canada, est-ce que tu as pu faire les recherches? Pourquoi eux, c'est en octobre? Oui, alors concernant le Canada, donc le concept d'action de grâce, ça existe en fait depuis des siècles, mais les dates ont beaucoup varié et ce n'est qu'en 1957 que le Parlement du Canada a officiellement fixé l'action de grâce au 2e lundi d'octobre afin de, je cite, rendre grâce à Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. D'accord, ok. Donc beaucoup moins politique. Beaucoup moins politique, ok. Et d'accord, et peut-être un petit peu moins commercial également, pour le coup, quand on regarde ce qui s'est passé derrière aux États-Unis. Ok, alors ça c'est la partie historique, Thierry. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement comment ça se déroule cette fête, parce qu'on le voit dans les. Alors, je vais encore citer les téléfilms, mais c'est la culture populaire qui, moi, m'a fait connaître Thanksgiving, mais Clairement. ça parle de dinde à chaque fois, tu sais, c'est vraiment la course à la dinde. Et donc, allez, cite-nous le déroulé de cette fête. Exactement. Donc bon, rien d'exceptionnel en tant que tel dans le sens assez classique. Hein. C'est un repas traditionnel. Donc il est centré comme c'est sur la dinde, mais la dinde farcie. Moi qui adore la farce, du coup ça, je suis toujours intéressé par ça. En plus je commence à avoir faim. Qui est accompagné généralement de purée de pommes de terre ou de patates douces Mhm. et de sauce aux canneberges, donc qu'ils appellent cranberries, et de tartes, donc à la citrouille, au potiron, aux noix de pécan, et en sachant qu'il est de plus en plus accompagné de Beaujolais nouveau. Alors Ah, du alors coup, ça, Cocorico. ah ouais, ça, j'avais aucune idée que notre Beaujolais nouveau venait participer à la fête de Thanksgiving. Bah, on le rappelle, c'est comme notre épisode 76, Thierry. Je l'ai vu que tu l'as mis dans les notes. Donc là, pour une fois Exactement. que c'est moi qui vais le citer. Si vous voulez en savoir plus pour le Beaujolais nouveau, n'hésitez pas, pardon. Et du coup, en France, un troisième jeudi du mois de novembre, donc au moment où on enregistre cet épisode, nous sommes le 23 novembre 2025, donc c'était avant-hier. Mais donc il y a un lien finalement entre Thanksgiving et la France, comme quoi. Et donc au niveau des activités, bah, les familles se réunissent et puis on assiste à des défilés comme celui de Macy's à New York et on regarde souvent, bah, évidemment, des matchs de football américain. On est aux États-Unis. Et donc, il y a en fait des conséquences économiques puisque le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis, et ben du coup, ça devient le célèbre Black Friday qui marque le début de la Ah, saison des achats de fin d'année. on est en plein dedans là. Bah du coup, pas encore parce qu'au moment où on enregistre, on est le dimanche avant le Black Friday du coup, puisqu'on est au troisième jeudi. Donc le Ouais. quatrième sera seulement jeudi prochain au moment où on enregistre, donc le lendemain de la diffusion de l'épisode. Mais tu vois, c'est là où maintenant le Black Friday est devenu tellement mondial et grand parce que au début, on était sur une journée et là, on est sur des périodes qui remplacent un peu les soldes, des pré-soldes, on va dire. Parce que pour avoir fait des courses hier avec ma maman, eh ben, elle a profité lors de ses achats du Black Friday. Ils sont déjà, tu vois, à en parler. C'est vraiment devenu de plus en plus grand. C'est pour ça que je te disais qu'on est en plein dedans parce que pour le coup, on en a déjà profité. Exactement. Du coup, tu parles des soldes, les soldes, épisode 34. Oh là là, magnifique. Oh, tu l'as. Et celui-là, il n'est pas marqué dans le conducteur. Donc, ça veut dire que là, soit tu les connais par cœur et j'en serais incapable, soit tu as une vivacité de recherche qui est quand même assez incroyable. Bon, Thierry, Sur le coup là, c'est la recherche dans les fichiers. ouah, magnifique, magnifique. Alors là, dites-vous que ça, c'est en direct et c'est sans trucage. Et donc, voilà, laissez faire les professionnels, hein. Ça peut être dangereux si vous faites ça chez vous. Bon, Thierry, trêve de plaisanterie. Parle-nous, pour le coup, un peu du Black Friday. Voilà, donc en fait, bon, comme on disait, donc pour rappel, à Thanksgiving, aux États-Unis, hein, parce que ça, le Black Friday, c'est principalement américain, il est fixé donc au quatrième jeudi de novembre, et donc comme on disait, c'est un jour férié où les familles se réunissent. Du coup, le lendemain, donc le vendredi,
techniquement, c'est pas un jour férié fédéral aux États-Unis. Mais du coup, il y a de nombreux employés, et surtout dans les entreprises, qui posaient historiquement un congé pour faire le pont et profiter du coup d'un long week-end de 4 jours, principe même d'un pont. Ouais. Et ce vendredi, il est devenu tout naturellement le premier jour disponible pour que les gens qui ont l'esprit au fait et qui ont reçu leur paye, parce qu'on est en fin de mois, puissent commencer leurs achats de Noël. Bien sûr. Donc en fait, les gens se sont dit, ah ben chouette, il y a Thanksgiving, c'est férié, je fais le pont. Le vendredi, les magasins sont ouverts, je vais pouvoir commencer mes courses de Noël. Et du coup, le Black Friday, il marque officiellement le coup d'envoi, alors du coup non officiel par définition, mais quand même, de la saison, des achats des fêtes et de fin d'année. Ils sont bons ces Américains quand même. Ils sont très très bons. Ok, d'accord. Donc c'est de là d'où vient le Black Friday qui s'est développé maintenant sur des périodes considérables. Mais c'est pas bête hein, dans l'esprit. Et puis c'est une journée un peu sacrée, je pense pour eux, pour le début des achats. Ça marque cette période et c'est une période qu'on aime tous hein, en règle générale. C'est toujours sympa. Et justement, le Black Friday, donc l'expression, donc littéralement un vendredi noir, anecdote avant les anecdotes, en fait, elle a plusieurs origines qui convergent. Donc la plus ancienne, ça date des années 50 et à Philadelphie, c'est que l'expression, elle aurait été utilisée par la police de Philadelphie pour décrire l'énorme chaos routier et la foule massive qui envahissait la ville le vendredi suivant Thanksgiving. J'ai lu aussi d'autres versions où c'était aussi des journées beaucoup plus criminelles, etc. Mais bon, on va rester sur le fait qu'il y ait simplement du monde. Ça me paraît un peu plus Oui. sympa, entre guillemets. Ouais, parce que si tout le monde commence en même temps, ça devient quand même une journée noire en termes de fréquentation, que ce soit routier, magasin, enfin, c'est peut-être au final pas super agréable. Non, c'est clair. Et puis un peu plus tardivement, en fait, il y a une explication comptable, donc qui est l'explication en fait la plus populaire et la plus positive, on va dire, par rapport aux détaillants. Donc, c'est-à-dire que dans les anciens registres comptables, les commerçants ils notaient en fait les pertes en rouge et les profits en noir. Donc, le vendredi qui suivait Thanksgiving était traditionnellement donc le jour où, grâce à l'afflux d'acheteurs, les magasins voyaient leur compte passer du rouge, donc les pertes, au noir, le profit pour l'année. Et donc, sur cette page-là, la page était principalement en noir, d'où Black Friday. Ok, ok, ce qui serait plus logique. Après, les deux sont plutôt pas mal hein, dans l'absolu. Choisissez celle que vous préférez pour nos auditeurs. Voilà, c'est la petite liberté que l'on a. Ok Thierry, merci beaucoup pour tes recherches. Est-ce que tu as d'autres informations à nous communiquer ou est-ce qu'on peut éventuellement passer à la rubrique légendaire des anecdotes de Thierry? Non, rien de particulier, mais juste en 2 mots, quand j'ai préparé l'épisode, et pour être tout à fait honnête, je me suis dit, bon, Thanksgiving, pourquoi pas, mais j'étais pas super motivé, et quand j'ai vu le lien avec le Black Friday, je me suis dit, tiens, c'est assez original, donc, comme quoi, voilà, suivant les sujets, on peut avoir des belles surprises. Exactement. C'était pas prévu, hein, effectivement, pour le Black Friday. Mais je trouve que ça se goupille très bien. Bravo Thierry. Donc, au niveau des anecdotes, en fait, je vais en prendre deux. Une par rapport à Thanksgiving, une par rapport au Black Friday. Donc, Ok. Thanksgiving, euh, il y a la grâce présidentielle de la dinde, qu'on appelle en anglais donc the Turkey Pardon. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Alors, je suis pas rentré dans le détail, mais c'est une anecdote que je connais un petit peu. D'accord. Donc, pour ceux qui, d'ailleurs, comme moi, ne connaîtraient pas, c'est que chaque année, à la Maison-Blanche, le président des États-Unis, il reçoit une dinde qui est offerte par le National Turkey Federation. Et donc, au lieu de la manger pour le repas de Thanksgiving, en fait, le président la gracie symboliquement lors d'une cérémonie officielle et médiatisée. J'imagine 2 minutes la scène d'une dinde vivante, etc., que le président gracie. J'imagine si ça arrivait en France. Bon, nous, on préfère planter des arbres, ce qui est sympa aussi. Mais elle l'a échappé belle, hein. Là, cette dinde-là, en fait, elles ont un calcul, on a une chance sur des millions, mais elle se dit, wow, c'est tant mieux. Et en plus, je vois le président. Exactement. Enfin, oui. Bon, non, j'allais dire quelque chose, mais je dirais rien. Bref. Ouais. Du coup, l'origine, elle est un petit peu contestée. Il y a certains qui disent que c'est Abraham Lincoln, on y revient, qui a été le premier à épargner une dinde en 1863.
que c'était pour son fils qui s'était attaché à l'oiseau. Bon, on n'est pas tout à fait sûr, mais en tout cas, la tradition est devenue un événement annuel et officiel avec George Bush, donc le père, en 1989. Ok. Et du Et coup, qu'est-ce pour en que devient cette dinde après être graciée? Est-ce qu'elle a un traitement de faveur? eh ben du coup, alors en fait, les dindes graciées, parce qu'elles sont souvent deux, il y a la entre guillemets titulaire et la remplaçante. Parce que imagine si d'un coup la pauvre dinde fait Bah un oui, arrêt cardiaque bah en oui. plein milieu, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un sur le banc de touche, c'est important, même pour les dindes. Euh, donc du coup, elles sont pas relâchées dans la nature parce que sinon, comme elles ont été élevées dans le cadre d'un élevage, elles survivraient pas longtemps. Hein, elles maîtrisent pas la nature. Donc généralement, elles partent couler une retraite heureuse dans des fermes historiques ou des parcs d'attractions et elles sont souvent traitées comme des célébrités. Ah ouais, donc elles finissent leur vie vraiment sous le feu des projecteurs et dans de bonnes conditions. Exactement. Ok. Et la deuxième anecdote, donc, comme je disais, c'est lié au Black Friday. Et ça, Sylvain, je suis sûr que tu as déjà entendu parler. Après le Black Friday, il y a le Cyber Monday. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Alors, décris-nous ce qu'est exactement le Cyber Monday. Alors, l'histoire est assez amusante. Hein, tu n'en serais pas dans les anecdotes. Donc, c'est la journée en fait de solde la plus importante de l'année pour les achats en ligne. Donc, autrement dit, le e-commerce, hein, sur les sites internet, etc. Donc, le Cyber Monday, c'est le lundi qui suit immédiatement le week-end de Thanksgiving et donc le Black Friday, hein, comme on a dit précédemment. Et le Black Friday, donc c'était traditionnellement pour les magasins physiques et le Cyber Monday, il a été créé pour être son équivalent en ligne. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est parce qu'à l'époque, donc je parle de ça il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, au moment où on enregistre l'épisode, c'est que les connexions Internet c'est que les connexions Internet à la maison, elles étaient souvent lentes. Tu as eu le cas, j'ai eu le cas, hein, je pense qu'on a tous connu les modems 56K et puis après la Ouais, DSL. Et en fait, beaucoup de gens attendaient de revenir au bureau le lundi parce que du coup, au bureau, ils avaient des connexions beaucoup plus rapides liées à des connexions professionnelles pour faire leurs achats en ligne et du coup profiter sans la foule des magasins. Je suis très bien placé pour comprendre absolument leur point de vue. J'ai horreur de ça, où tu fais la queue comme pas permis pendant 1000 ans aux caisses. Et du coup, les détaillants en ligne, qui n'étaient donc pas les grandes chaînes de magasins habituelles, ils ont saisi cette opportunité pour proposer des promotions donc en ligne et rivaliser du coup avec les grandes surfaces qui, elles, sont physiques. Et donc, du coup, le Cyber Monday, il reste donc une journée distincte qui propose souvent des promotions encore plus agressives sur certains produits, notamment l'électronique et la technologie. ok, ok. Moi, j'avoue que, alors, j'aime pas faire la queue, hein, mais j'aime bien l'ambiance des centres et de Noël. Donc, souvent, je bois un petit café, il y a du monde, mais il y a une espèce de féerie qui me plaît. Mais c'est vrai que Cyber Monday, les achats en ligne, il y a souvent en plus des réductions encore plus fortes. C'est intéressant aussi. Je comprends parfaitement les gens qui veulent en bénéficier. Ok, Thierry. Donc, tu m'as dit qu'il y avait deux anecdotes. Donc là, pour aujourd'hui, je présume que tout est bon. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Eh ben non, si ce n'est de vous inviter du coup à préparer vos cartes bancaires, à faire quand même attention à pas dépasser. Et puis du coup, ça ouvre les festivités de Noël. D'ailleurs, quand je regarde les épisodes qu'on a prévus pour les épisodes à venir, ça va clairement sentir Noël. Donc, raison de plus de nous suivre pour les prochains épisodes. Exactement. En tout cas, rejoignez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Je vais vous parler de X, anciennement Twitter. Est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler à quel point Thierry connaît tous les épisodes par cœur? Vous l'avez vu en direct lors de cette émission. Il nous fait vivre ça d'une main de maître. Je te laisse Thierry présenter la suite de nos réseaux. Ça marche. Et puis, je fais un petit coucou amical à Pascal et Pascal. Ils se reconnaîtront. Donc voilà. Et puis, Salut les Julien. Pascal. Et puis, ouais, en plus, c'est un homme et une femme, tu vois, comme quoi. Ok, Voilà. Romain, Nico et tous ceux qui nous suivent assez régulièrement et qui nous font de bons retours. Ta femme également, hein, voilà. Merci à vous.
Exactement. Et du coup, donc, de manière générale, hein, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr. Si je me rate sur le site, c'est quand même dommage. Et du coup, vous retrouverez les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Et oui, Pascal, nous sommes sur Amazon Music. Petite anecdote, je prends quelques secondes, c'est qu'on m'a posé la question, est-ce que vous êtes sur Amazon Music? Oui, on est aussi sur Spotify, on est sur Podcast Addict, on est sur à peu près toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas. On a également une chaîne YouTube, donc vous aurez le lien sur le site. D'autres comptes, donc X, anciennement Twitter, où effectivement on on met des articles sur des anciens épisodes et on fait pareil sur notre page Facebook. Donc tout ça, vous retrouvez sur notre site. Et puis de manière générale, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et puis notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!